Donc on va commencer par préparer les poireaux. Donc j'enlève les extrémités. J'enlève le bout du poireau. Je le coupe, je fais 2 incisions. Voilà, et je vais laver le poireau. Donc je vais laver le poireau. On regarde, celui-là j'ai de la chance, c'est un peu trop propre. Voilà, on enlève toutes les petites particules de terre qu'on peut trouver à l'intérieur. Voilà. Donc j'enlève la partie verte que je vais garder éventuellement pour faire un potage par la suite. Voilà, je mets ça directement dans un sac. Et ça me servira à faire des potages. Ensuite, mon poireau, je vais le couper en 2. Je vais faire des tronçons à peu près de 7-8 cm que je vais couper en julienne. On peut le faire également, on peut le démasser dans l'autre sens également. Enfin, moi je préfère la julienne. Voilà. Donc ça va paraître un petit peu grand comme format, mais ça fond énormément à la cuisson, le poireau, vous verrez, parce que là j'en fais qu'un devant vous, j'ai fait les autres auparavant. Mais vous allez être surpris, c'est à l'arrivée, une fois que c'est cuit, ça va énormément diminuer, ça fond beaucoup. Donc là pour 4 personnes, je prends à peu près 600 g de poireau, enfin de blanc de poireau. Donc pour 4 personnes, vous voyez, ça fait un volume assez conséquent de poireaux. Et on verra à l'arrivée, vous verrez, ça va fondre énormément. Donc voilà, dans une poêle, j'ai mis ma margarine. Je vais mettre de l'huile d'olive. On peut mettre une autre huile hein, si vous voulez, mais avec le poisson, l'huile d'olive se marie très bien en général. Et après, c'est une question de goût. Voilà. Je vais prendre le poireau. Donc voilà, j'ai mis mon poireau, je le remets un petit peu et je vais le couvrir de façon à ce qu'il cuise plus rapidement et puis que la vapeur reste un petit peu dedans, hein, qu'il s'humidifie pour éviter de brûler. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, je vais prendre le poisson. Je vais enlever les arêtes. Donc le poisson, j'ai pris un filet entier, pour la bonne raison que quand on l'achète de cette façon-là, souvent il est moins cher. Là, regardez au milieu, on a toutes les arêtes qui reviennent, et c'est beaucoup plus agréable de manger un poisson qui n'a plus d'arêtes. Donc il suffit de tirer sur les arêtes, vous voyez, elles reviennent toutes seules, c'est un grand mot, mais on arrive à les enlever assez facilement. Donc on récupère les arêtes, on tire dessus. Vous pouvez utiliser également une pince à épiler. Donc voilà, les arêtes sont enlevées. Je vérifie si j'en trouve pas d'autres en passant le doigt. Je vais enlever la peau de mon saumon. Pour enlever la peau du saumon, il faut attaquer par la queue. Bien tenir la queue et avec un couteau qui coupe. Voilà. On va suivre tout le long. Il est assez large.
Voilà, donc la peau, je la mets à la poubelle. Je me lave les mains. Et je vais faire mes tronçons. Alors là, évidemment, j'en ai beaucoup trop. Ça, c'est une partie un peu grasse que je vais enlever. Et je fais mes pavés de saumon. Et 4 que j'ai gardé, le reste je vais mettre ça au congélateur. Donc j'ai pris du thym, du laurier, je vais mettre un peu d'huile d'olive dans le fond de mon plat. Voilà, je vais passer mes pavés. 1, 2, 3, 4. Pavés, un petit peu d'huile dessus. Je mettrai du vin blanc après, du fumet. Mon thym. Mon laurier. Du vin blanc. J'ai mis mon four préalablement à chauffer à 200 degrés et je vais mettre mon plat au four sans oublier de saler et poivrer. Donc voilà un fumet de poisson, ça je l'avais fait préalablement avec du fumet de poisson, de la cuisson de moule, un peu de cuisson de crustacés. Voilà, ça je mets tout ça là. Mon four est à 200 degrés et je mets au four. Voilà, j'en profite un petit peu pour regarder les poireaux. Donc vous voyez que ça a largement diminué déjà. Donc je laisse la cuisson se faire doucement. Je vais recouvrir, ils ne sont pas encore prêts. Il faut compter une bonne demi-heure à peu près. Donc je récupère mon poisson, je vais mettre l'échalote sur mon poisson que j'ai oublié de mettre tout de suite. Donc voilà, l'émincé de la fondue de poireau est pratiquement terminée. Je vais juste rajouter un tout petit peu de fumet de poisson dedans. Voilà. Laisser réduire et je vais crémer le poisson, je regarde. Il est cuit. Voilà. Donc je vais crémer ma fondue. Là j'ai 20 centilitres de crème, j'en ai à peu près 15, voilà. Je vais laisser réduire. Mon poisson, je vais récupérer la cuisson du poisson. Voilà. Il me reste un peu de fumet.
je le mets dedans, je laisse réduire et je vais le crémer. Donc voilà, j'ai bien repris ma cuisson de poisson, j'ai rajouté un tout petit peu de fumée dedans. Maintenant je vais crémer. Je mets à peu près 15 centilitres, donc 15 centilitres dans la première, c'est un petit peu de la deuxième. Voilà, et je vais laisser réduire à nouveau. Voilà, ma fondue de poireaux. Voilà la fondue de poireaux. Je laisse encore réduire un petit peu ma sauce de poisson. Voilà, je vais dresser ma fondue de poireaux. Je mets mon pavé dessus. Et je termine avec un petit peu de sauce. Alors dedans j'avais du cerfeuil, donc j'ai rajouté un petit peu de cerfeuil, ce qui n'est pas mentionné dans la recette. Donc voilà, et bon appétit!